La plupart des personnes pensent que les démons possèdent seulement. Le plus gros travail des démons, ce n'est pas la possession. C'est vous infiltrer, vous donner des pensées. Leur plus gros travail, ce n'est pas de posséder, mais c'est d'insérer des idées dans votre tête. Il y a plus de gens pollués dans leurs pensées que de gens possédés. Il y a plus de gens tristes par pensée que tristes parce qu'un démon de tristesse les possède. Il y a plus de gens coléreux par leurs pensées que coléreux parce que l'esprit de colère les a possédés. Si tu es triste parce que tu n'es pas marié, Dieu ne va pas te donner le mariage pour faire partie de ta tristesse. Non, il doit faire partie de ta tristesse pour que tu te maries. Si tu es triste parce que tu es dans la galère, tant que tu es triste, tu ne sortiras pas de la galère. Il faut que tu sors de la tristesse pour que tu sors de la galère. C'est parce que Anne a accepté le shalom. Quand l'homme de Dieu lui a dit, va en paix, elle a cru, elle s'est levée, elle a changé son visage. Son bébé est arrivé. Donc, si tu attends le bébé pour être contente, tu vas durer. Ce que la Bible te dit, sois content avant le bébé et n'attends pas le bébé pour être content. Si tu attends l'argent pour danser, tu danseras pas. Mais si tu danses, l'argent va venir. Dieu ne t'exauce pas pour consoler ton âme. Dieu console ton âme pour t'exaucer. Ou bien, Dieu ne te donne pas l'argent pour que tu sois en paix. Dieu te donne la paix pour te donner l'argent. Celui qui refuse la paix ne peut pas avoir la réponse. Voici des années, Madame Pénine a enchaîné je ne sais pas combien d'enfants. Anne passait son temps à pleurer. Premier garçon, elle a pleuré. Dieu dit, mais tant que tu pleures, je ne veux pas faire quelque chose. Elle pleure seulement. Elle pleure. Jusqu'à la dame l'a eu combien d'enfants pour la dépasser. Et Madame Pénine avait compris le secret. Il faut qu'elle pleure parce que tu ne vas pas lui donner. Il faut qu'elle soit fâchée. Là, elle ne va pas avoir. Donc chaque fois que la maman, Anne, ça m'a prié Dieu, il faut la provoquer. Car c'est tant qu'elle est troublée, le miracle n'aura pas lieu. Et je vais continuer à la dominer. Je vais continuer à me moquer d'elle. Pourquoi elle choisissait chaque fois qu'elle partait à la prière? Parce que c'est quand on prie qu'on est exaucé. Mais si ton état n'est pas bien disposé, l'exaucement ne peut pas arriver. Donc n'attendez pas la solution à votre problème pour avoir la paix, la joie ou la patience. Obtenez d'abord ces vertus. Manifestez-les pour créer l'environnement pour lequel Dieu va vous répondre. Dieu n'exauce pas les larmes. Dieu exauce la foi. La compassion de Dieu pour elle, ça a été d'envoyer l'homme de Dieu pour lui dire, reçois la paix. Et la force de Anne, ça a été d'accepter cette paix juste déclarée sans avoir l'enfant. Elle n'était pas enceinte. Il lui a pas dit la grossesse que tu portes. Il lui a simplement dit, va en paix. La paix, là, elle l'a reçue. Elle a changé, elle s'est parfumée. Elle a recommencé à manger. Son visage a changé. Sans grossesse. Juste après, elle est tombée enceinte et elle a eu l'enfant. Mais Dieu avait déjà exaucé sa prière. Quand elle a dit à Dieu, l'enfant que tu me donnes, je vais te le consacrer. Elle avait compris le message de Dieu. Mais Dieu ne pouvait même pas lui donner l'enfant dédié. Parce qu'il y en a qui disent, quand tu me donneras un travail, tout mon premier salaire, ça sera pour le royaume. Mais en même temps, tu paniques. Tu es en mode d'inquiétude. Tu n'es pas tranquille parce que tu n'as pas l'argent. Dieu dit que l'argent va te donner la tranquillité. Dieu dit non, c'est la tranquillité qui te donnera l'argent. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est quelque chose qu'on refuse. On veut toujours que Dieu nous réponde pour qu'on ait la joie. Dieu dit, je ne veux pas changer. Je veux la joie avant ta réponse. Dis non, réponse avant la joie. Il dit non, joie avant réponse. Tu dis la réponse va me donner la paix. Il dit paix avant réponse et non réponse avant la paix. La réponse ne produit jamais la paix. La réponse produit toujours une paix ponctuelle. Mais par contre, quand vous avez la paix, la réponse vient comme un bonus. Je veux que tu pries avec moi et que tu demandes à Dieu, délivre-moi, donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, sans même que j'ai la réponse. Seigneur, je n'ai pas besoin de la réponse. Je n'ai pas besoin